Bonjour tout le monde, donc malheureusement mon live Instagram a comme bugué. Alors, pour vous permettre d'avoir quand même une bonne idée de quoi ça a l'air le jeu de la Jean-Jean, je vais donc me filmer et déposer ça sur ma chaîne YouTube à la technologie. Alors, je vous présente aujourd'hui ce jeu-là, la Jean-Jean, le jeu le castor en cavale. Donc, c'est sûr que c'est très inspiré. En fait, c'est inspiré totalement de l'univers de la Jean-Jean. Donc, si jamais vous avez des enfants ou des élèves qui capotent sur cet univers comme moi, ben, ils vont triper sur ce jeu-là. Inquiétez-vous pas. Je vous lis qu'est-ce qui est écrit derrière la boîte. Alors, le castor s'est échappé de prison et met en œuvre tout plein de plans machiavéliques. Incarne Jean ou un autre agent et utilise des cartes gadgets ou la puissante matière mauve pour neutraliser ce génie du mal. Un jeu de cartes aussi délirant que ta bande dessinée préférée. C'est publié par Scorpion Masqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la boîte, on nous met un lien pour nous expliquer les règlements en moins d'une minute. Alors, si jamais ma vidéo est trop longue, vous avez une minute, suivez le lien, ça va être incroyable. Alors, tiens, je vais la mettre ici, en arrière. C'est beau, hein? Je fais un beau visuel. Dans le fond, dans la boîte, vous avez tout ça ici. Là, je vais juste le tourner un petit peu pour que vous ayez une petite idée. Donc, vous avez des jetons, des médailles et tout ça. Alors, je vous présente ça un petit peu mieux. Vous avez 5 cartes de personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la version si vous jouez de 2 à 3 joueurs ou si vous avez la version aussi 4 à 5. Non, là j'ai 2 à 3, hein, 4 à 5. Donc, c'est intéressant pour ça. Si jamais vous voulez l'insérer dans vos ateliers et tout ça, eh bien, si vous avez des plus petits groupes, vous allez pouvoir le faire. Si vous avez des plus grands groupes, vous allez pouvoir faire quand même des équipes de 4 ou 5 élèves. Alors, c'est intéressant, il est assez polyvalent pour ça. Donc, vous choisissez un personnage. Là, je vais vous le montrer comme il faut. Vous avez Jean, vous avez Bull, vous avez Henry B. Belton, vous avez Martha, et ici, j'avais WXT. Bon, WXT, c'est un de mes préférés. J'avoue qu'il est vraiment hot. Pas parce qu'il est musclé rien, c'est juste parce que je le trouve vraiment intéressant comme personnage. Dans le jeu, vous avez les cartes plan machiavélique du castor, qui sont comme ça, en noir. Et de l'autre côté, elles sont de couleur. Vous avez des pointages parce que si vous remportez la manche, bien, vous remportez la carte et donc le nombre de points qui est relié à ça. Vous avez également des cartes qu'on appelle pouvoirs. Ce sont des cartes qui donnent un pouvoir spécial, à tous les personnages. Bon. Dans le jeu, on nous explique, en fait dans les règlements, on nous explique que si les enfants sont trop jeunes, on peut laisser tomber cette partie-là. Alors moi, pour les premières parties avec mes élèves, je le laisse de côté. Mais sinon, on les insère directement dans le paquet. Ça arrive que dans le paquet des castors, on a des personnages ici qui aident le castor, donc ce sont des méchants. Ici, par exemple, on a la carte de farine. Pour ce tour, les cartes bleues l'emportent sur toutes les autres parce que normalement, ce sont les cartes mauves qui remportent toujours. Donc, il y a une inspiration comme le Uno. Parce que dans le paquet ici, il y avait des cartes de toutes les couleurs. Vert, mauve. Donc, les mauves, ce sont les cartes qui remportent le plus. Donc, peu importe, comparativement au Uno, je crois. En tout cas, des fois, on pouvait se débarrasser d'une carte, même si c'était pas la bonne couleur qui était commencée. C'est le même principe. Donc, à chaque tour, les élèves doivent jouer une carte. Là, je dis les élèves, mais ça peut être les enfants. Là. Donc, vous jouez une carte de la couleur qui vous tente. C'est sûr que le but, c'est d'avoir la carte ayant le plus haut score pour battre et ainsi ramasser le plan du castor ainsi que les cartes. Parce qu'ultimement, le but, c'est d'avoir le plus de points possible pour remporter une médaille pour la première manche. Et ça prend, en fait, 2 médailles pour remporter la partie. Donc, on fait autant de manches jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un qui ait 2 médailles. Vous avez les cartes vertes qui sont comme les agents, un peu. C'est que si, à la fin de la partie, en calculant vos cartes et tout ça, vous avez le plus de cartes vertes, bien, vous avez un 8 points supplémentaires. Mais si vous avez pris des cartes jaunes, parce que ce sont des objets instables, bien, vous perdez 5 points. Vous perdez 8 points, je pense. Ouais, vous perdez 8 points si vous jouez 2 à 3, mais vous perdez 5 points si vous jouez à 4 à 5. Donc, si jamais vous ne savez plus, c'est juste écrit ici. Alors, on vous le spécifie. Vous distribuez 12 cartes à chaque personne. Les 6 premières
sont celles que les personnes vont utiliser en premier. Les autres, on les dépose face cachée, comme ça, sur notre carte. Il y a même un petit encadré qui nous le dit. Alors, nous, on peut voir nos cartes. Et après ça, on commence à jouer. La première personne, bon, ils disent la personne qui imite le mieux l'agent qui l'incarne. Bon, on peut se dire que ça va être le plus vieux de la gang ou le plus jeune. Bon, donc la première personne va décider donc de la carte qui va être, de la couleur qui va être jouée. Puis ils vont tourner aussi, contrairement à ce qu'on faisait, en tout cas, ce que je pensais. Au début, j'avais mis les cartes dans ce sens-là, mais non, il faut les mettre comme ça. Puis au fur et à mesure, ben, on fait apparaître les autres cartes. Donc, il faut qu'elles soient du côté visible. Donc, c'est ça. On fait un tour, tout le monde joue. Bon, parfait. Après ça, on ramasse les cartes, des paquets, tout ça. Et les cartes qu'on gagne, on les place ici. Puis à la fin de la manche, ben, c'est là qu'on calcule et tout ça. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, justement, c'est parce qu'on travaille les mathématiques. C'est sûr qu'avec mes élèves, moi, je vais peut-être plus être là pour les aider à calculer et tout ça. Parce que calculer du 13 plus 12 plus 10 plus 11, ça sera peut-être pas évident. Mais pour les plus vieux, ça va être quand même faisable. Alors, c'est ça. Parce que je pense que le plus haut, c'est genre 16 ou... Je vais vous dire ça là. Il me semble que c'est 16 le plus haut nombre. Là. Puis là, vous avez beaucoup de 9, de 7, de 6, 5, 4... Ah non, il y a 18. Ah, 18. 14. Là. Je m'excuse, c'est un peu long. Ah, il y a une 99 ici. Parce qu'une mauve, c'est plus fort. Donc, il y a une 99. Bon, fait que la plus haute, c'est 99, puis sinon, ça va à 18, 19. Donc, c'est ça. Donc, travailler les mathématiques, travailler donc la patience, hein, attendre son tour et tout ça. Donc, des fois, en atelier, ça fait du bien de mettre un jeu, les élèves trouvent ça fun, puis ça fait changement. Donc, quand les élèves, justement, l'élève remporte la manche, puis il se ramasse une médaille, puis il la met de côté sur son petit personnage. C'est ça. Donc, en gros, il est à 16,95. Il est disponible. Moi, je l'ai acheté avec mes sous. J'ai été chez Renaud Bré, puis il y en avait beaucoup, je pense. En tout cas, de ce que j'avais vu en ligne. Des fois, donc, du coup, vous ne le saviez pas. Vous pouvez aller voir la disponibilité en ligne. Vous pouvez appeler directement, puis le faire mettre de côté. Puis c'est pendant 3 jours que vous pouvez... vous avez 3 jours pour aller le chercher. Alors, c'est ça. Moi, j'ai appelé, puis je l'ai fait mettre de côté. Alors, c'est 16,95. C'est une petite boîte, donc attendez-vous pas à avoir une gigantesque boîte. Si je compare avec ma main, vous voyez, là, c'est quand même bon. C'est pas très gros, mais ça a l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place. Donc, si vous avez des paniers, tout ça en atelier, ben, ça rentre super bien. Puis, vous avez les instructions et tout ça à l'intérieur qui sont super claires. Puis, ils donnent des exemples et tout. Alors, voilà. C'est aux éditions, justement, Le Scorpion Masqué. Alors, n'hésitez pas. Moi, j'ai vraiment hâte de le présenter à mes élèves. Puis, je pense que ça va être un beau coup de cœur pour mathématiques, cinéma et... bref, mon thème du mois d'avril. Alors, bonne fin de journée tout le monde!